Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes, le dimanche 12 janvier et je viens vous présenter le budget familial Mémoniac que j'ai reçu de Jenny de la chaîne, The Budget Day. Donc c'est un concours que j'ai remporté, et d'ailleurs j'en ai remporté un autre. Je suis incroyablement surprise. On va dire que là, en ce moment, j'ai quand même beaucoup de chance au niveau des concours. Alors, je participe, bien sûr à des concours sur des chaînes que je suis. Bon, j'avoue que là, sur le The Budget Day, je l'avais découverte, très récemment quand j'ai participé au concours. Donc, j'ai été super surprise et super contente, de l'avoir remporté. Donc elle en proposait 2, je le rappelle. C'est des budgets familial que l'on trouve, sur Amazon et donc, bah, elle avait un partenariat, donc elle proposait ces deux budgets familial. L'autre, c'était budget familial tout court, je crois. Je ne me souviens plus. Donc, j'ai la lumière qui va gêner, ça fait des reflets. Bon, c'est que sur la couverture parce qu'après les pages sont mates, donc ça va aller. Donc, je viens vous présenter, comme je vous l'avais dit, pour celles qui auraient envie et qui donc, pour qui, ça pourrait correspondre. Je vais vous le présenter. Donc là, je m'assois pour éviter d'avoir des vertiges. Donc je vais vous le présenter et je vais vous dire à peu près ce que moi, je trouve de pratique et ce que je trouve de moins pratique. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, c'est un budget, familial avec un suivi des dépenses mensuelles, un agenda de compte ultra pratique, des, suivis des revenus mensuels, prévisions pour les mois suivants, épargne et trésorerie. Donc voilà, c'est présenté comme ça. Il est, relié par, une spirale, ce qui moi, me dérange un peu quand je dois écrire sur la page de gauche, puisque je suis droitière. Donc là, on retrouve, voilà, il est présenté comme ça. Il est à un prix de, 14 € sur Amazon. Je vous mets la petite image comme ça si ça vous intéresse. Donc lorsque l'on ouvre, là, c'est pratique, il y a une petite pochette. Donc moi, j'avais mis des choses dedans. Je les ai enlevées, je vais vous expliquer pourquoi après. Parce qu'en fait, ce budget, familial ne me correspond pas, dans le sens où, bah, les pages, en fait, sont pas, les enfin, je vais vous expliquer après. Bref, je commence déjà à me disperser, c'est compliqué pour moi. Donc là, on a, donc le sommaire de ce qu'on va retrouver à l'intérieur, le mode d'emploi que, je n'ai pas, spécialement regardé plus que ça, donc ça m'a l'air d'être très bien expliqué. Voilà. Donc, il commence. Donc ça, c'est très pratique. Il y avait le calendrier 2024, puisqu'en fait, ce budget familial, comprend les 6 premiers mois de l'année 2024 et toute l'année 2025. Donc là, on avait le calendrier, 2024 qui n'est plus, donc actuellement, utile, on va dire et là, on a le calendrier 2025. Ça, c'est très pratique parce qu'il y a les zones, ça comprend pour la France, donc il y a les zones de vacances et cetera, donc c'est pas mal. Donc chaque mois se présente comme ça. Alors attendez que je me réfère. Donc non, ça commence par le budget pour l'année 2024. Donc moi, je m'en suis pas servie parce que même si j'ai commencé en novembre 2025, j'ai commencé à l'utiliser, puisque j'ai reçu fin décembre, juste pour la période de Noël. Donc il est arrivé en temps et en heure. Merci encore, beaucoup à toi Jenny, de me l'avoir envoyé. Donc ici, on a des dénominations qui, là, moi, me posent personnellement, des difficultés puisqu'en fait, j'ai des choses qui correspondent pas. J'ai pas assez de cases dans certaines catégories et donc ce qui aurait été très pratique pour moi personnellement, c'est d'avoir exactement la même chose, au niveau du tableau avec, des recettes, les dépenses obligatoires, les dépenses courantes, donc nous, ce qu'on appelle les charges fixes et les dépenses variables, les charges variables et les dépenses spéciales, voilà, que nous, on pourrait mettre dans, je sais pas moi, les crédits ou quoi que ce soit ou les découverts, bref. Donc moi,
Ce qui m'enquiquine un petit peu, c'est, qu'il y ait des dénominations ici, puisqu'il y en a certaines qui ne me sont pas utiles et en revanche, j'ai pas de case vierge pour pouvoir mettre, ce que moi, j'ai envie d'y mettre et toutes ces dénominations-là se retrouvent tout au long de l'année et sur quasiment toutes les pages donc j'ai eu un peu de mal à me faire à l'idée. Bref, donc on a, le début pour, enfin le budget pour l'année 2024. Donc en ce qui concerne l'année 2025, c'est la même chose et donc moi j'ai déjà, commencé à mettre, ce qui me concerne et comme je vous disais, bah, justement, là, bah, il y a trop de cases pour moi et là, il y en a pas assez. Les nominations, des cases ne correspondent pas, à ce dont j'ai besoin et donc bah, ça fait, beaucoup de saleté, donc je vais quand même m'en servir, hein, bien sûr, hein, parce que ça a quand même un support, qui est utile. Donc ce que je vais faire, je pense, je vais voir d'ailleurs, je voudrais voir une chose. Voilà, donc ça correspond, pas. Ah mince, parce que je m'étais dit que j'allais, voyons si je prends ça, c'est pareil, c'est des petits carreaux. Au niveau de ça paraîtra pas comme il faut. Ce que je vais faire moi, en fait, c'est que je vais mettre des papiers, blancs ici. Je vais refaire, les cases pour pouvoir avoir des lignes parce que, bah, c'est bien d'avoir des lignes et je remplirai en fonction de ce que moi j'ai besoin parce qu'en fait, j'ai stabiloté, donc j'ai mis du blanco là, parce que j'ai rempli le budget janvier avec. Donc j'ai mis du blanco et tout ça. Comment dire? J'ai eu beaucoup de mal en fait à me retrouver dans ce carnet. Donc là, j'ai mis du blanco partout, et donc ça fait pas propre. J'aime pas comme ça fait et puis voilà. Donc ce que je ferai, c'est que je vais rajouter carrément ici un morceau de papier entier blanc et je me servirai des lignes, bien sûr. Donc là aussi, ça correspond pas, vraiment à, à ma façon à moi, hein, ça peut correspondre à d'autres. Si vous, vous vous retrouvez dans ces dénominations-là, ça peut tout à fait être très bien pour vous. Je pense que je comprends mieux pourquoi, beaucoup de budgéteuses se mettent à faire leur propre support. Parce qu'en fait, on pourrait dire qu'il existe, une possibilité infinie de supports, utiles. En fait, il existe un support par budget presque. Donc je comprends que ça soit compliqué d'avoir un classeur, enfin un carnet comme ça avec des trucs déjà prédéfinis, sachant que, bah, en fait, chaque budget, ne correspond pas, de l'un à l'autre. Donc c'est assez complet quand même, hein, mais moi ça correspond pas. Vous voyez, là alors là, j'utilise quasiment rien. Là, j'utilise quasiment rien, mais là, quasiment tout est barré, quoi. Donc dans l'idée, c'est très bien parce que vraiment, il y a toute l'année là sur une page. Donc c'est le budget pour l'année 2025. Alors je sais pas si je suis censée, remplir tout ça, en amont puisque c'est pas un suivi, hein, c'est vraiment le budget pour l'année. Donc moi, je l'utiliserai pas comme ça, je l'utiliserai avec le suivi, annuel, même s'il est à la fin. C'est pour ça qu'il y a trop de pages pour moi, en fait, dans ce truc-là. Donc je vous montre un peu ce qu'il y a en détail quand même. Donc là, on a, donc les salaires et honoraires, les pensions, les allocations, les loyers perçus s'il y en a et des autres gains, hein. Donc ça peut être, des ventes Vinted, ça peut être, des ventes, Leboncoin ou, si on a une petite micro-entreprise et qu'on a des petits revenus, supplémentaires mais pas, tous les mois. Enfin bon, ça peut être pas mal suivant, ce qu'on a à remplir. Ensuite, il y a le logement. Donc le logement, d'après ce que j'ai compris, ça comprend tout ce qui concerne le logement. Donc ça peut être, aussi bien le loyer avec, je sais pas, les assurances, du logement, voilà, enfin bref, le logement, donc on peut mettre loyer à côté. Qu'est-ce que j'ai mis moi? J'ai laissé comme ça logement? Ouais, j'ai mis logement plus eau. Bon bref, je suis encore en train de me l'approprier, donc je pense qu'une fois que j'aurai enlevé tout ça,
ce sera plus simple pour moi. Donc là, on a les emprunts, assurance et mutuelle, eau, électricité et gaz. Donc en fait, c'est assez, réuni. En fait, il y a des dépenses qui sont assemblées et moi, ça me pose problème parce que moi, j'ai besoin d'avoir, le truc détaillé. Bon après, c'est ce qui me concerne moi, hein. Après les autres, vous, ça pourra vous convenir si vous fonctionnez pareil. Moi, j'aime bien que ça soit détaillé. Donc ensuite, il y a les impôts et les pensions. Voilà, ça, c'est dans les dépenses obligatoires. Après, on a le total des dépenses. Donc on met le montant ici. Là, on met le total des revenus, le total des dépenses obligatoires. Ensuite, il y a les courantes. Donc, il y a l'alimentation suite, les vêtements ou le linge, la santé, téléphone et internet, entretien et CESU, voiture, transport, enfants, loisirs et sorties, sport et activités, coiffeur et esthétique, pardon. Ensuite, on a les livres et les journaux, le bricolage, autres. Et là, ce qui aurait été intéressant, bah, c'est qu'on ait plus de cases, vierges pour pouvoir, vraiment s'approprier le tableau. Bref, ensuite, donc on a le total des dépenses courantes ici et donc ce qui est pour nous les charges variables comme, certaines l'appellent et ensuite on a, voilà, le spécial donc, matériel, mobilier, décoration, cadeaux, dons, voilà, répartition, réparation, pardon, voyages et vacances, autres et divers. Et on a le total des spéciales. Ensuite, on fait le solde de tout ça et on met, recettes moins les dépenses et ça, c'est ce qui nous reste normalement à épargner d'après ce que j'ai pu comprendre. Voilà, donc ça, c'était pour, 2024, mais c'est exactement la même chose pour 2025. Donc moi, j'ai rempli mon petit tableau, comme ça. Je vous détaillerai ça dans en fait, mon budget, de janvier là que je vais vous filmer. Donc ensuite on a, donc, le reste de l'année, les 6 derniers mois. On a le total, par dépenses, au niveau annuel. Donc ça, c'est intéressant de les cumuler, de savoir à peu près, combien chaque poste de dépenses nous coûte à l'année. Ça peut être intéressant de le faire. Ensuite, on a une page de notes. Alors, voilà, donc là, ils expliquent que c'est intéressant d'expliquer, à tous les membres de la famille, le système des enveloppes, même s'il y en a qui sont plus, habitués à calculer que d'autres, voilà, l'estimation des dépenses et cetera. Donc, voilà, des petits conseils au passage, c'est pas mal. Donc un mois type se présente comme ça. On a la page de garde du mois. Donc là, c'est septembre 2024. Bien sûr, moi, ça c'est juste pour vous montrer l'exemple de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, on a un calendrier et budget du mois. Personnellement, cette page-là, tout ça, je ça m'intéresse pas. Je trouve ça inutile, mais après bon, peut-être que pour, ouais, c'est le calendrier et budget du mois, sachant que c'est un budget planeur, je vois pas vraiment ce que ça vient faire là. Maintenant, peut-être que je me trompe et peut-être qu'à vous, ça va vous parler, quoi. Donc il y a tous les jours du mois et avec quelques petites lignes pour noter, sachant que ce n'est pas un agenda personnel. C'est uniquement consacré aux dépenses. Donc ça peut être utile, par exemple, de dire: «Voilà, bah, le 10, septembre, j'ai payé tant ou je dois payer tant». Ça peut être ça peut être l'utilité de ces pages-là. Donc ensuite, on a le budget mensuel. Donc, on a exactement les mêmes cases, que les pages précédentes, hein. Voilà, c'est à chaque fois, ça se retrouve à être exactement la même chose et donc on a les montants à côté. Ça, c'est le budget mensuel. OK? Ensuite, c'est là où pour moi ça se complique, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a trop de pages avec trop de reports à faire. Ça, c'est ce qui me concerne à moi, hem, en en état actuel des choses. Je m'explique, c'est que moi, j'ai beaucoup de mal à me concentrer actuellement. Donc peut-être qu'au courant de l'année, ça va être, plus facile pour moi, une fois que je l'aurai en main. Peut-être que ça sera utile pour moi, mais à l'heure actuelle, je l'ai fait pour le mois de janvier là,
ça m'a complètement perdue. Il y a des reports à faire, report à page 25, report page 25, il y a les pages de gauche, les pages de droite. Pour moi, c'est pas fluide. Bref, on a suivi et des dépenses du compte bancaire. Ça, c'est très bien. Donc, moi, je vous parle du nombre de pages qui suivent, en fait, là. Voilà. Tout dépend de l'organisation qu'on a. Voilà, là, il y a le récapitulatif des dépenses. OK, donc on a le total des dépenses de la page de droite, le budget, l'écart entre ce qu'on avait budgétisé et ce qu'on a dépensé, et la note, on met pourquoi est-ce qu'on a eu cet écart-là. Il est souvent explicable, hein. Soit j'ai eu une régulation une régule du montant de l'eau, donc bah, j'ai payé tant par mois, tant en plus ce mois-ci, et voilà, je vais avoir à changer ma mensualité, par exemple. Là où je trouve que c'est bien qu'il y ait ces pages-là, c'est qu'en fait, moi, je vais l'utiliser sur ces pages-là, puisqu'en fait, tout est vierge là. Et ça, pour moi, c'est top qu'il y ait ces pages-là. Donc moi, c'est celles que je vais utiliser tous les mois et je ne vais pas me prendre la tête à faire les reports. Donc là, je vais avoir suivi des dépenses du compte, voilà, du compte bancaire. Donc là, on a le compte numéro 1, compte numéro 2, compte numéro 3, comment dire, un autre. Donc, ça, c'est bien. Ça veut dire que libellé des dépenses, on met la date. Ça, je l'ai fait sur une autre feuille parce que, voilà, j'ai tâtonné pour le mois de janvier, mais voilà. Donc là, on met la date, qu'est-ce qu'il y a eu sur le compte, le moyen de paiement. Ça, c'est très bien. Donc, si c'est en CB, en espèces, en virement, voilà. Et on a le compte chèque, compte de monsieur, compte de madame, le compte d'épargne, par exemple. Et puis là, autre, je sais pas, hein, voilà. Donc là, report page 25, c'est là où ça se complique. Donc là, on a 2 pages indépendantes l'une de l'autre. Alors, report sous total. Report sous total, c'est une ligne en dessous. Je sais pas à quoi ça sert ça. Bon, toujours est-il que moi, en fait, je vais utiliser ces 2 pages-là de la même façon. C'est-à-dire que si j'ai pas assez de lignes ici, je vais continuer ici, mais sinon, je vais m'y perdre. Je vais m'y perdre, je m'y suis déjà perdue. Donc on a le sous-total à reporter et là, on a total des dépenses du mois. Pour moi, ça fait une répétition qui n'a pas vraiment de sens, quoi. Voilà, moi, j'aime bien avoir tout sur une même page. Donc voilà, ensuite, on a le dépenses des cartes bancaires et espèces. Comme je dis, je vois pas l'utilité d'avoir ça et ça. Après, ça peut être pour les enveloppes budget. Voilà, le suivi des dépenses des enveloppes à la semaine. Donc moi, c'est comme ça que je vais l'utiliser. Et ensuite, on a encore d'autres pages qui reprennent la même chose par catégorie avec le récapitulatif des dépenses. C'est là où moi je trouve qu'il y a trop de pages en fait. Voilà, c'est alors là on a faut faire clair, hein. Excusez-moi, je vais essayer de voir si je suis brouillon ou pas, mais j'ai du mal en fait à le comprendre cet agenda budgétaire. Donc là, on a le calendrier du mois avec ce qu'on est censé payer. Voilà, les charges mensuelles, charges courantes, les spéciales, etc. Là, on a les suivis des dépenses du compte bancaire. Très bien. Donc ici, on a des sous-totaux. Total des dépenses du mois, total à reporter. En fait, on écrit ça là et après on réécrit ça là. Ça, franchement, je suis perdue. Report page 25, c'est-à-dire sur cette page-là, quoi. Je vois pas. Je vois pas pourquoi. Total des dépenses, page de droite. Report des tableaux de dépenses, page 20 à 23. Colonne à totaliser, page de gauche. Voilà, c'est-à-dire on prend ça, 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 et en fait, on le reporte ici. Là, moi, ça fait trop de choses à écrire, en fait. Ça fait trop de choses parce qu'en plus, après, on a donc récapitulatif des dépenses,
et là, on a récapitulatif des revenus et des dépenses. C'est-à-dire qu'en fait, on répète encore une fois, au niveau des comptes, ce qui s'est passé et tout ça, et je trouve qu'il y a pas assez de lignes parce qu'en fait, là, on a tout ça de lignes, donc on doit scinder, enfin cumuler certains postes de dépenses et on les reporte ici. Voilà, et ensuite on a la recette du mois, tout compris, dont les remboursements sécurité sociale et mutuelle. Donc on met le réel, le budget qu'on avait prévu et l'écart. OK. Là, on a les dépenses du mois, les obligatoires, les courantes et les spéciales. Donc pareil, le réel, le budget prévu initialement et l'écart, de combien. Et ici à côté, on marque pourquoi est-ce qu'il y a un écart. Donc ensuite, on fait le total et on fait les recettes moins les dépenses et on a le solde à épargner. Bah, moi, je trouve que cette page-là, ça devrait être la toute première. Voilà, des revenus et dépenses, parce que eux, ils considèrent que c'est une fois qu'on a fait tout ça qu'on doit, faire le récapitulatif ici. Bon, moi, pour moi, c'est trop compliqué, en fait, ce truc-là. Alors je sais pas si vous comprenez pourquoi c'est compliqué pour moi, mais moi, pour moi, il y a trop de pages, en fait. Trop de pages à remplir, trop de choses à reporter, c'est pas assez synthétisé et en plus de ça, heu, voilà, les postes de dépenses, moi, correspondent pas à ce que je fais. Bon bref, c'est pas grave, hein. C'est quand même un bon support, hein. Attention, pour celui qui va se reconnaître dans ce qui est proposé, c'est très bien. Donc moi, je vais vous montrer comment j'ai utilisé ça. Alors, vous voyez, c'est hallucinant parce qu'en fait, bah, déjà, j'ai dû faire des changements. Donc ça, c'est, mon budget du mois, hein. Calendrier et budget du mois. Donc j'ai mis du blanco et vous voyez que j'ai mis du blanco pratiquement sur toutes les lignes. Voilà, c'est donc j'ai mis assurance, je les ai, cumulés parce que, bah, en fait, c'est comme ça que c'est proposé, j'ai pas assez de lignes et moi ça va pas, en fait. Les frais bancaires, pareil, je les cumule, alors qu'en fait, moi, j'ai besoin de les détailler. Le transport de l'abonnement du bus, le free, le sport du petit, la cantine, ça, c'est les obligatoires pour moi, en fait. C'est quelque chose qui est prélevé sur mon compte et que je ne peux pas réduire le montant. Donc moi, je le mets dans les charges, obligatoires qu'ils appellent. Moi, ça, c'est mes charges fixes. Ensuite, on a les courantes, donc les charges variables, qui est l'alimentation du chat pour ce qui me concerne. Là, j'ai fait une CB alimentation parce que ce mois-ci, bah, j'ai eu du mal à voilà, à m'organiser et parce que, bah, avec mes soucis de santé, j'ai été pas mal minée. J'ai pas été retirer des sous et tout, donc je l'ai quand même marqué là pour pas oublier. Ça fait partie de mon budget que je vais rajouter à l'alimentation classique. Donc l'alimentation 240 €, l'alimentation du chat 30 €. Donc ça, c'est l'alimentation, en CB que j'ai fait, que je fais pas d'habitude. L'argent de poche de mon fils, 10 €. L'argent de poche de moi, c'est une nouvelle enveloppe que j'ai mis, donc ça, je vous en parlerai en janvier. La carte de bus, pour moi. Les loisirs, donc c'est, par exemple, là, j'ai dépensé en alimentation extérieure parce que comme j'ai pas pu me déplacer pour aller retirer les sous et tout avant, tout à l'heure, bah, en fait, j'avais prévu 20 € en loisirs, une nouvelle enveloppe aussi et je les ai déjà dépensés parce qu'on a fait en fait, on a commandé une pizza et on a mangé, un sandwich le midi un jour, là, dans la semaine parce que j'ai pas fait mes courses, rien du tout dans ma semaine 1. Donc je les ai déjà dépensés et ensuite, moi, après ce qui reste, c'est les imprévus et divers et le tabac, voilà. Et ensuite, en spécial, j'ai mis ma dette pour l'avocate, donc je l'ai mise là et les épargnes, les nouvelles épargnes que j'ai, là, je les ai mises aussi, donc j'ai fait une troisième catégorie, total des épargnes, donc j'ai mis, le compte Chiwi, le compte LEP et j'ai fait mon total, en tout et en fait, vous voyez que même en faisant 40 fois le truc, je suis encore pas tombée sur le bon montant, donc là, j'avoue que d'avoir utilisé ça ne m'a pas trop aidée. Autant, les 2 derniers mois, lorsque je le faisais sur mon petit carnet, hein, donc moi, j'étais partie ça, c'est mon premier mois, c'est hyper chaotique, voilà. Ensuite, ça, c'est mon deuxième mois qui est beaucoup plus, en fait, tout est réuni sur 2 pages, voilà. Donc ça, pour moi, c'est pratique, voilà. Même si,
je le peaufine encore puisque comme je débute les enveloppes, j'affine en fait au fur et à mesure ce que j'ai besoin d'affiner, voilà et puis là, je mets le montant estimé et le montant réel. Donc voilà, ça reste à peu près dans la même dynamique, sauf que moi je le mets sur, le budget entier, je le mets sur 2 pages. Au moins j'ai le visu sur tout, voilà et ensuite là, ici, donc ça, c'est autre chose, des données personnelles dont je vous parlerai en temps venu. Et ici, la synthèse de décembre avec le solde théorique au 31 décembre. Ça, c'est avant que le mois soit terminé pour que je puisse voir à peu près où j'en suis et à combien je vais être à la fin du mois. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc là, je mets mes charges fixes de décembre, mes charges variables, je fais le total et ensuite, voilà, si je fais une carte ou quoi, je la marque. Les ressources exceptionnelles, donc là, c'était, en décembre, j'ai eu la prime de Noël. Donc voilà, les dépenses que j'ai faites sur ça. Ce qui me restait sur ce budget-là, puisque je l'ai séparé du reste, comme je ne savais pas si je l'avais, réellement en début de mois, je l'ai mis à part du budget. Puis ensuite, je l'ai compté puisque je les ai perçus. Ensuite, j'ai la synthèse du budget réel. Donc là, je fais ce que j'ai touché réellement. Je pars sur le découvert que j'avais, parce que j'avais remboursé une dette. Donc on était parti sur le découvert, c'était vu avec la banque. Et puis ensuite, j'ai fait au fur et à mesure le restant de à chaque fois. Et en fait, j'avais ma synthèse de compte, quoi. Voilà. Et donc là, ça, c'est des petites notes pour moi. Et voilà ce que j'ai été obligée de faire, pour m'y retrouver dans mes comptes aujourd'hui là. Pour savoir combien il fallait que je retire en espèces, parce que, comme je vous explique, putain, je suis en train de m'éparpiller, je vais peut-être couper cette partie, je sais pas. Parce qu'en fait, moi sur, mon mois, j'ai des prélèvements qui sont actifs avant que je perçoive. Ils sont là. J'ai réussi à en changer certains, mais il y en a qui sont immuables. Donc je mets toujours le départ à combien je suis sur mon compte, donc il me restait 10 euros. Et ensuite, avant mon versement CAF, eh ben, je regarde ce qui s'enlève. Et ça me permet, donc ça, c'est mon suivi. C'est ça correspond à cette page-là. Je vais le montrer vierge. Ça correspond, ouais, ça c'est toujours janvier. Donc ça correspondrait. Ah ouais, j'ai déjà fait le mois de février. Je me suis plantée, j'ai reporté le mois de février sur le mois de janvier sur le mois de février. J'ai fait n'importe quoi. Donc voilà, le suivi du compte bancaire. Ce que j'ai fait ici, en fait, ça correspond à ces pages-là. Donc ça, c'est très bien. Je vais le faire parce qu'en fait, je ne sais pas, par exemple, au 9, je suis à tel solde sur mon compte, mais je ne sais pas combien je suis, au fur et à mesure. Je sais pas comment vous dire. Mais en fait, là, ce que je mettrais, c'est le solde du compte après chaque opération pour que je sache exactement à combien j'en suis à telle date. Parce que là, moi, j'ai regardé mon solde au 12, donc aujourd'hui, pour savoir combien j'allais retirer en espèces. Mais lorsque je fais mes comptes, ben lorsque j'ai mis tout ça, je sais pas à combien je suis là. Donc j'ai du mal à suivre comme ça. Bref. Hem, donc j'ai un solde qui aurait dû être à tel montant et en fait, je me retrouve à tel montant. J'ai eu beau faire plusieurs fois mes comptes, je m'y retrouve pas. Je m'y retrouve pas là, et c'est parce que j'ai utilisé ça, en fait. Je sais pas comment je me suis débrouillée, mais ça m'a perturbée, en fait. Ça m'a perturbée. Je suis une petite fragile. Donc ce que j'ai fait le suivi de mon compte bancaire, je l'ai fait là. Comme j'avais pas terminé mon mois et qu'il est toujours pas terminé, j'ai fait des annotations et tout et en fait, voilà, ça je le ferai plus, dorénavant, même si je sais qu'il me reste, tant de choses à prélever, bah, en fait, ce que je ferai, je vais me rajouter une petite colonne, OK, comme j'ai fait là et en fait, je mettrai plus toutes ces notes. Voilà, tout simplement. Ah, j'ai mis le solde théorique, enfin bref, c'est vraiment la merde et bah, là, j'ai fait une petite synthèse, voilà et ici, donc j'ai le suivi des dépenses en espèces. Ça, c'est ce que, j'ai dans mes enveloppes, à la semaine ou au mois, voilà. C'est ce que je comment je répartis, en fait, les dépenses et comme j'éparpillerai dessous puisque je pouvais pas sortir, et j'avais pas la force de sortir de chez moi, bah, j'ai fait des cartes et tout. Il a fallu que je refasse des calculs
pour savoir combien j'allais prendre pour les enveloppes en réel et j'ai aussi réajusté, mon remboursement de dette à l'avocate, en fonction, de ce que je donnais jusqu'à présent. Je donnais pour le sport de mon fils, je donne 50 € par mois. Là, ce mois-ci, c'était le dernier prélèvement donc ce que je donnais auparavant, je vais le donner à l'avocate en plus pour le rembourser plus vite. Voilà, comme ça au moins, au mois d'avril, j'en termine de l'avocate, on n'en parle plus, je lui dois pour plus rien et puis je suis tranquille. Donc voilà, je me suis fait des voilà, si autant je donne tant, voilà. Donc moi, ça va être plutôt des pages de notes comme ça. Donc cette page-là, je vais la garder, ça sera plus propre, hein, au mois de février. Je le ferai avec vous pour vous montrer comment je vais utiliser ça et comment je vais me l'approprier ce carnet. Voilà. Parce que là, c'est tout plein de ratures, c'est vraiment, voilà, je l'ai pas exploité, bah, parce qu'il me correspond pas tout simplement. Donc moi, j'aurais aimé que tout soit vierge comme ça. Voilà, tout simplement, que chaque fois ça soit vierge et en fait, moi, ces pages-là, ça m'intéresse pas. Ni ces pages-là, ni ces pages-là, ni cette page-là. Voilà. En fait, moi, je vais utiliser ces 4 pages qui sont largement suffisantes pour moi. Je vais les renommer. Donc ça sera mon suivi des comptes bancaires. Ça sera à la limite les économies ou je sais pas, je verrai, ça se trouve, elle me servira pas cette page. Ensuite, ici, je vais mettre mes enveloppes, heu, semaine et mes enveloppes épargne et ici, je ferai peut-être le récapitulatif des épargnes, que j'ai réussi à mettre, les économies que j'ai faites à la semaine. Parce que franchement, je vois pas. Je vois pas à quoi tout va ça va me servir tout ça. Donc je vais essayer de vous montrer, bah, un autre mois vierge, hein, mars. Donc là, on a, à nouveau ça, donc ça se répète à chaque fois, hein, voilà. Donc c'est par couleur, c'est pas mal, ça permet de repérer rapidement le mois, en question et à la fin, on a quoi? Alors, on a décembre ici et je sais pas si je vais pas couper tout le blabla que j'ai fait et je referai autre chose, de comment je vais l'utiliser parce que j'ai peur de vous avoir perdu. Récapitulatif de l'année 2025. Là, ça, c'est intéressant. Ici, on a le récapitulatif des recettes annuelles. Donc voilà, bah, moi, c'est rapidos parce que je touche que ça. Donc voilà, j'ai rarement de revenus en plus pour l'instant, hein. Je parle pour l'instant. Donc on a toute l'année comme ça, savoir, voilà, en fonction des mois, combien on perçoit et tout. Ça, c'est bien pour, bah, pour ceux qui ont plusieurs, sources de revenus. Donc là, on a les salaires, les honoraires, les pensions, les allocations et les autres revenus. Donc il y a plusieurs cases. C'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, on a récapitulatif des dépenses annuelles. On a exactement les mêmes dénominations. Reporter dans ces tableaux les totaux des pages 64, 74, 84, toutes les 10 pages quoi, en gros. Ici, pour savoir à l'année combien on a. Encore une fois, heu, je sais pas, je comprends pas qu'est-ce qu'elle fout là, cette page. Ah oui, parce que je l'ai vue, pour pour l'année 2024 là, c'est ça? Ouais, c'est ça en fait. Donc on l'a 2 fois. Bon, mon budget mensuel et récapitulatif des dépenses annuelles. Je sais pas vous, hein, mais moi ça, c'est un doublon de ça, quoi. C'est exactement la même chose, hein. Ça, c'est le récapitulatif. Mince, pardon. J'essaie de zut, j'essaie de voir, ouais, c'est exactement pareil, hein. Dépenses. Donc là, on a le logement qui est rajouté, ouais, dans les obligatoires. On a le logement qui là n'est pas. Ah bah oui, ça, c'est les recettes, donc ça prend à partir de là. Ouais, pour moi, bah, à la limite, ça, on peut l'utiliser différemment. Enfin, ça fait encore un doublon, hein. Moi, je trouve que, voilà, récapitulatif du solde mensuel, 2025. Donc recettes totales, dépenses obligatoires, dépenses courantes, dépenses spéciales.
dépenses totales, solde du mois. C'est-à-dire à combien on est à la fin du mois. Ouais, sur le compte. Récapitulatif de l'épargne. Alors ça, c'est récapitulatif du solde mensuel 2025. Donc ça, c'est ce qui nous reste à la fin du mois, de chaque mois, et le récapitulatif de l'épargne 2025. Ça, voilà, ça va me servir. À la limite, peut-être que je garderai que ces 2 pages-là. Je vais voir comment je me l'approprie. Il y a une page avec des petites, enfin, à chaque bas de page, il y a des petites notes, donc ça, c'est bien aussi. Ensuite, on a le suivi des emprunts en cours. Donc là, ça reprend un récapitulatif par zone de couleur. Ouais, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Suivi des emprunts, donc si on a des emprunts, bah, l'objet, la date de signature, à quelle banque, à quel taux, pour voir si le taux, fluctue, hein, peut-être. Donc emprunt 1, emprunt 2, la durée, la première échéance, la dernière échéance. Donc c'est un petit rappel de, bah, quand est-ce que j'ai commencé le crédit? Enfin, moi, j'ai pas de crédit, hein, mais voilà. Heu, Quand a commencé mon crédit? Combien je donne par mois? Quel est le début de l'échéance, la fin de l'échéance? Voilà, prélevez-le sur le compte, voilà, restant dû au 1er janvier. Bon, ça, pour ceux qui en ont l'utilité, c'est très bien, hein. Ça permet d'avoir des petits rappels sur les mêmes pages, c'est très bien. Donc suivi des contrats d'assurance, ça, c'est pas mal aussi dans le sens où, voilà, on sait qu'on a une assurance qui se renouvelle, par exemple, je vais dire ça en plein milieu d'année, bah, au mois de, je sais pas, mai ou mars, avril, mai, un truc comme ça, et ben, on sait que si on veut pas, reconduire cette assurance, et ben, on va anticiper. On sait que ça se termine tant. Si on veut pas reconduire le contrat, ben, on envoie le courrier et cetera, et si des fois on veut négocier, il faut qu'on sache à combien ça a augmenté et cetera, donc ça peut être pas mal. Assurance, ouais, assurance voiture, assurance maison, assurance vie, assurance juridique et cetera. Ensuite, on a le suivi des consommations électricité, gaz, eau et fioul. Ça peut être pas mal pour, un petit peu voir, si on consomme, d'une manière régulière, si on augmente et cetera. Donc ça, c'est bien, il y a les heures creuses, les heures pleines. Alors, les dates, les périodes, les montants de facturés, oui. Ouais, total à l'année. Ça peut être intéressant de le faire aussi ça. Ensuite, on a l'argent de poche des enfants. Bon, c'est pas mal. Bah, moi qui voulais, voilà, payer ou pas payer pour l'argent de mon fils, et mon argent de poche à moi, parce que je me suis mis, de l'argent de poche à moi aussi, un petit montant, je verrai si je les utilise ou pas, et donc ça, c'est bien. Ça permet de savoir à combien on en est, c'est pas mal, très bien. Suivi des impôts et des taxes, voilà, pour ceux qui sont concernés. Donc, l'IRPP, et les compléments. Moi, je connais pas. Total des impôts à payer en 2025. Donc il y a l'IRPP, les taxes foncières, les taxes d'habitation. Donc, bah, moi, je suis pas concernée pour aucun de ceux-là. Voilà, donc ça peut être utile pour d'autres. Ensuite, on a quoi? Suivi des dépenses et remboursements médicaux. Ça, j'ai envie de dire qu'en fait, c'est un tableau qui peut être exploitable, hein. On peut, l'utiliser différemment ça, hein, on n'est pas obligé de l'utiliser pour ça. Moi, les remboursements médicaux, bon, premièrement, je suis à la CMU, mais j'ai quand même des frais médicaux que je paye, de ma poche. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que quand on est au RSA, on paye absolument rien. C'est totalement faux. Il y a des choses qu'on paye, et il y a des choses qui sont remboursées à 100. Moi, j'ai une ALD de mon côté, donc tout ce qui est en rapport avec mon ALD, lorsque je vais chez le médecin, c'est remboursé de toute façon, que je sois au RSA ou pas, donc à la CMU ou pas, et en plus de ça, je vais très rarement chez le médecin. Un peu plus ces derniers temps, effectivement, vu que j'ai des soucis, j'ai dû voir, bah, des spécialistes et cetera, et j'ai même été hospitalisée. Donc effectivement, suivant, notre façon de vivre, on va avoir besoin de remplir ce tableau ou pas. Moi personnellement, il va pas m'être utile. J'espère qu'il me le sera pas en 2025, hein, voilà.
parce que, bah, voilà, les frais médicaux, j'en ai le moins possible. Même mon fils, je l'emmène très rarement chez le médecin. C'est plutôt un suivi de bonne santé. De temps en temps, on a un rhume et tout, comme tout le monde, hein, 2 fois par an, genre. Mais voilà, bon, pour moi, c'est un peu différent là depuis septembre. Bref, ça peut être utile. Donc, eh ben, dis donc, il y en a 4 pages, carrément. Avec des reports. Alors on a ça, report page précédente. Enfin, franchement, il y a trop de pages. Ils auraient pu exploiter les pages différemment, quoi, je trouve. Ensuite, mon budget pour l'année 2026. Donc ça, c'est bien parce qu'on a le début de l'année 2026 pour faire le budget. Il y a toujours les mêmes nominations ici. Et puis, détail des conservations des papiers administratifs. Ça, c'est bien ça. Parce que je me l'étais fait sur un tableau Velleda que j'ai viré à la poubelle parce qu'il était complètement déglingué, le truc. En plus, ça, j'ai pas réussi à effacer, comme je voulais. Il a fallu que je gratte comme une malade. Mais ça, c'est bien parce que j'ai un tas de papiers administratifs à trier que je ne sais pas où ranger, en plus. Donc, bah, ça, c'est super de les avoir. Pour ceux qui veulent faire une petite capture d'écran ou qui veulent regarder, c'est toujours intéressant, de savoir combien de temps on doit garder, les documents parce que souvent, effectivement, on en garde trop et trop longtemps. Donc ça, c'est top. Ça, c'est top, c'est bien d'avoir mis ça. Je trouve ça super, vraiment. Alors ensuite, on a quoi d'autre? Donc il y a des commentaires, toujours une petite page de notes, ça c'est bien. Ici, on a alors les papiers d'identité, donc carte d'identité, passeport, permis de conduire, carte SNCF, donc le numéro, délivrez-le, à qui et valable jusqu'au combien? Bon, ça perso, je trouve ça un peu trop poussé quand même. Ouais, je trouve ça un peu trop poussé, bref. Identifiant utile, donc voilà les numéros personnels et tout ça, les sites web, les identifiants, les mots de passe. Ça, c'est toujours un petit peu dangereux de le faire sur un carnet. Ou alors il faut vraiment le garder à la maison en lieu sûr. Ça serait vraiment dommage que quelqu'un tombe dessus et qu'il ait nos informations personnelles. Donc ça, bah, il faut essayer de les mémoriser au mieux. Et puis maintenant dans les téléphones, c'est vrai que c'est tout automatique, tout est mémorisé, automatiquement. Mais c'est vrai que quand on perd le téléphone ou quoi, c'est quand même pas mal de les avoir de côté. Donc à voir si quelqu'un les utilise ou pas. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a là? On a les comptes et cartes bancaires, bah, là, c'est pareil, avec des données personnelles et puis, des petites adresses utiles avec des emails, les téléphones et tout ça, le nom, pourquoi pas et puis, voilà, des avis, ceux que vous avez particulièrement appréciés. Ça serait peut-être pas mal que je le fasse au bout de quelques mois, bien sûr, hein, parce que, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, commentaires, suggestions et critiques. Vous nous aiderez, ainsi à améliorer le prochaine édition. Bon, bah, je vais leur mettre mes petits commentaires peut-être, hein, c'est pas sûr et puis là, on a une petite pochette, voilà, qu'on peut maintenir fermée et il y a aussi, ça c'est super pratique. Elle est très grande, mais elle est très, très fine, hein, donc ça je vais l'utiliser la petite, règle plastique là, mais voilà. Quand on l'enlève, elle est tellement fine que, comment dire? C'est pas, aussi évident que d'autres que j'ai pu utiliser, à remettre. Pas aussi près et par contre, ce qui est bien, c'est qu'elle dépasse un petit peu du carnet, donc ça, c'est cool. On ferme, on sait direct que quand on ouvre là, on est à janvier, on est au mois concerné, donc ça, c'est super. Voilà, bah, écoutez, je sais pas si cette description, vous aura été utile, si les remarques que moi j'ai faites pourraient vous concerner aussi. Est-ce que vous l'avez trouvé, à votre, comment dire? Convenable à votre usage? Est-ce que vous comptez l'acheter ou pas? Voilà. Est-ce que moi, les remarques que j'ai faites, bah, vous vous seriez fait les mêmes choses? À moins que ce soit moi qui ne sache pas m'en servir, c'est tout à fait possible. Mais voilà, tout dépend de comment, on appréhende les choses. Et moi, pour moi, il y a beaucoup trop de pages inutiles, beaucoup trop de répétitions, beaucoup trop de reports à faire, pour que ça soit rapide à l'utilisation,
Parce que quand on a, divers montants à reporter plusieurs fois, bah, déjà je trouve pas ça utile et en plus de ça, bah, on peut s'y perdre, il faut retourner à la page d'avant et puis là, il y a c'est carrément 4 pages à reporter sur plusieurs pages. Donc là, ça fait beaucoup de manipulation de l'agenda qui aurait pu être évité selon moi. Après ça reste, le petit avis que j'ai sur la toute petite appréhension que j'ai puisque je ne m'en suis servi qu'un seul mois et donc je vais quand même l'utiliser, dans les prochains mois pour toute l'année 2025. Il va me suivre, mais je vais, l'organiser à ma sauce, hein, tout simplement. Donc ce budget familial mémoniaque que je suis très contente d'avoir reçu, puisque j'ai rien à acheter finalement, c'est cool, ne correspond cependant pas à mes besoins. Voilà, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Je le répète, chacun va, trouver le budget qui lui convient le plus. Moi, ce que je trouve le plus pratique, c'est, bah, le carnet vierge avec des lignes, où là, franchement, on peut le faire comme on veut. Voilà, on peut mettre, les lignes qu'on veut, autant de lignes qu'on veut, autant de pages. Donc là, c'est une organisation qui est plus longue parce qu'il y a tout à tracer. Néanmoins, bah, il va s'adapter. Vous voyez, moi, je suis au début du carnet, hein. Bon, c'est un carnet de récup, je l'ai même pas, j'avais enlevé des pages là parce qu'il me servait à autre chose avant. Je l'ai pas, arrangé, je le laisse comme ça. Je l'aime beaucoup. Il a des petites pages en doré comme ça et je pense que ça, c'est un support que je vais garder, pour faire certains récapitulatifs peut-être ou peut-être pas. Je sais pas, je vais voir. En tous les cas, là, tout à l'heure, bah, je me suis sentie obligée de m'en servir, quoi. Voilà, voilà. Ça, c'est bon et sinon, bah, j'ai ce support-là que m'avait envoyé Sylvie, qui lui non plus ne correspond pas exactement à mes besoins par rapport à certaines choses. Néanmoins, il est tout vierge, là. Donc ça, c'était mon budget décembre, hein, je ne l'ai pas gommé, et je pense que peut-être je vais utiliser, le support qu'elle m'avait envoyé où il n'y a pas de classeur. Parce que ça, c'est 2 pages que j'ai enlevées, de ce classeur-là, il me semble, oui. Voilà, pour les mettre dans le budget maniaque, dans le budget mémoniaque. Je dis budget maniaque, j'arrête pas avec ça, c'est dingue. Donc ça, moi, je les avais mis là pour me faire un petit, voilà, un petit pense-bête, de comme j'avais fait au mois de décembre. Puisque ça, c'était quelque chose qui me convenait pas mal, même si là, les nominations des enveloppes épargne ne correspondaient pas, mais là, tout était vierge. Donc ça, j'ai trouvé ça super. Donc ça me correspond plus, malgré tout. Donc je vais les remettre dans le carnet ici, là et je verrai finalement lequel j'utilise ou pas. Parce que en plus de ça, Sylvie m'avait envoyé, la même chose. Donc ça, c'est une création de Sylvie, Sylvie Budgetise, sa chaîne n'existe plus, mais c'est elle qui m'avait envoyé ça quand j'avais débuté. Je vous l'avais montré sur la chaîne déjà et en fait, elle m'avait envoyé 12 mois comme ça, vierge. Donc je vais utiliser les 12 mois, peut-être, à force du temps. Si vraiment j'arrive pas à me faire à ça, je repartirai sur les parties, plastifiées comme ça, effaçables. Mais je me souvenais plus qu'elle m'avait envoyé aussi une partie avec les 12 mois de l'année. Donc je tâtonne encore, je sais pas. Je sais pas, celui-là va me servir pour certaines choses, c'est sûr, mais pour d'autres, je sais pas. Il me correspond pas assez pour pouvoir le garder, comme je pensais. Voilà et en tout cas en l'état, auquel il est présenté là. Voilà. Voilà, voilà, beh, j'espère que ça aura pas été trop brouillon. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien et puis à très vite, bientôt, bientôt là, demain ou après-demain, je reviens pour faire le budget du mois de janvier ainsi que le remplissage, semaine 1 et 2 puisque comme vous l'aurez compris, nous sommes déjà le 12 et ma semaine 1 se finit demain, ou après-demain. Donc voilà, je vais faire les 2 en même temps. Je suis très à la bourre. Voilà, voilà, bah, écoutez, je vous fais des gros bisous et à très, très vite. Bisous, bisous.